Bienvenue dans Mazine Réunion. La préservation de notre environnement et le traitement des déchets, est l'une des priorités. Aujourd'hui, nous à cause du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Il faut donner pour aller, t'es pas là pour causer. Il faut donner pour aller, moi là pour gagner mon manger. Il faut donner pour aller, t'es pas là pour causer. Il faut donner pour aller, chaque fois il faut béquer. Le traitement des déchets est un enjeu majeur à la région. Le 7 août 2015, la loi NOTRe a transféré à la région la compétence pour élaborer le plan régional de prévention et de gestion des déchets qui substitue au plan existant. Aujourd'hui, nous sommes au cœur vert familial de Saint-Denis et nous savoir le chargé de mission déchets et biomasse à la région qui s'explique à nous un petit peu que c'est le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Yolande Ramsamy accepte notre invitation pour éclairer à nous. Allons voir Ali. Bonjour Yolande. Bonjour Florence. Alors Yolande, explique-nous un petit peu, c'est quoi le plan régional de prévention et de gestion des déchets? Donc le plan régional de prévention et de gestion des déchets a été transféré à la région par la loi NOTRe de 2015. Et donc c'est un plan qui concerne l'ensemble des déchets qui sont produits à la Réunion. Donc les déchets non dangereux, les déchets dangereux et les déchets du BDP et les déchets inertes. Son rôle, c'est de coordonner l'ensemble des actions des parties prenantes, publiques et privées, pour prendre en compte les objectifs définis dans le plan. Donc la priorité de la mandature, c'est de soutenir les entreprises locales en matière de développement des filières d'économie circulaire et puis de développer l'emploi local par le biais effectivement des filières de plastique, de carton, de verre, etc. Explique-nous un petit peu justement les étapes à suivre en ce qui concerne la gestion des déchets. Donc il y a plusieurs principes à respecter. Donc le premier principe, c'est de réduire la production de déchets et de réduire son caractère nocif, c'est-à-dire son caractère dangereux. Et ensuite, c'est de respecter la hiérarchie de gestion des déchets, c'est-à-dire la prévention. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Oui. On le dit souvent. Ensuite, c'est développer le réemploi et la réutilisation des déchets pour pouvoir allonger la durée de vie du produit et de lutter contre l'obsolescence programmée. Ensuite, c'est développer le recyclage, la valorisation par deux biais, la méthanisation et l'incinération. Donc il y a une dernière étape, c'est l'élimination des déchets, mais uniquement les déchets ultimes, c'est-à-dire les déchets qui ne sont plus valorisables. Et en quoi consiste cette stratégie? Cette stratégie consiste en plusieurs points, on dira. Donc, le premier point, c'est la région a souhaité un plan qui soit réaliste et applicable. On prend en compte l'ensemble des objectifs définis par les EPCI, les établissements publics de coopération régionale, qui sont compétents en matière de prévention de collecte, les syndicats mixtes de traitement des déchets et donc les stratégies définies par les entreprises. Le deuxième point, c'est de respecter la réglementation européenne et nationale. Et puis, c'est aussi de faire en sorte que ce soit un plan qui garantisse la continuité du service public d'élimination des déchets. D'accord. Et puis, le dernier point, c'est de faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes soient concertées dans un plan qui soit concerté avec l'ensemble des partenaires, publics, privés et associatifs. D'accord. Merci Yolande pour toutes ces informations. Nous la partie voir une association qui s'explique à nous un petit peu comment Zotic participe à l'économie circulaire. Je suis Virginie Le Picard, je suis fondatrice et directrice de l'association Réutilise. L'association Réutilise a été créée en 2019. On est 13 au sein de l'association et on a, on va dire, une dizaine de bénévoles. Le but de l'association, c'est de réduire les déchets à La Réunion. Et notre premier projet s'appelle Réuniver. C'est pour réemployer le verre, collecter les bouteilles, les laver et les rendre aux distributeurs. Et on travaille pas que sur les bouteilles, on travaille aussi sur le sujet du réemploi des barquettes. On lave aussi quelques gobelets pour les festivals. Alors la région nous a suivis sur toute la partie expérimentale de l'association. On était satisfait en tout cas sur la partie expérimentale des résultats qu'on a obtenus. Et là maintenant, elle continue à nous aider, on va dire, financièrement sur le développement de l'activité. Aujourd'hui, si on pouvait tous bien trier nos déchets, on a besoin de tout le monde. Chacun peut faire un geste en mettant de côté les contenants locaux. Alors on peut tous venir avec notre barquette réutilisable chez un restaurateur. Maintenant, avec la loi Inject, il n'y a pas de refus possible. Ça permettra d'éviter toutes les barquettes jetables. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc on n'est pas dans le recyclage, on est dans le réemploi. On ne crée pas de déchets en fait.
Pour moi, c'est très important de faire cette nuance. Et bien sûr que le recyclage est aussi très important, hein. On veut éviter la création du déchet. Alors Yolande, comment nous pouvons faire pour avoir plus d'informations concernant le plan régional de prévention et de traitement des déchets? Il faut aller sur le site de la région, www.regionreunion.com. Yolande, merci beaucoup pour toutes ces informations et merci d'avoir accepté notre invitation. Si Zoti veut plus d'informations justement, Zoti, ça va sur le site de la région, www.regionreunion.com. Merci à Zot d'avoir suivi à nous aujourd'hui, mais j'espère que l'émission n'a plu à Zot. Nous donnons notre rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission de Mazine Réunion.